Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Sociali, déjà le 25e épisode, bientôt la fin de la saison. Aujourd'hui, on va revenir donc sur le match nul face à Pau, un partout. Ensuite, le quiz comme d'habitude et on terminera avec l'analyse des deux prochains adversaires. Ce soir, ils sont 4 avec moi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été autant. Il y a Clément. Salut Clément. Salut. Il y a Guillaume. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Mika. Salut. Salut. Et un petit retour pour Paul. Ça fait plaisir qu'il soit là. Salut Paul. Bonsoir messieurs, dames. Et bon, bah, il y a moi aussi, salut. Oui, Bonjour Julien. J'avoue. Il y a moi aussi. Salut. Ah, miskin. Voilà. Merci Clément. Merci Clément, ça fait plaisir. Moi c'était drôle. Peut-être le truc le plus drôle qu'il y aura dans l'épisode. Du coup, tiens, en parlant de choses drôles, on va parler du match face à Pau, du coup. Ce match nul, un partout, magnifique match nul, encore une fois. Et on va commencer par les tops et les flops, comme d'habitude, par ordre alphabétique. Donc, Clément, à toi. En top, Steve Ambry et en flop, Chris Vianney-Bedia. Guillaume. De très loin en top, Prévost et en flop, Pogba. Mika. En top Prévost et en flop Soumaré. Paul. En top ce bon vieux Prévost. Et en flop, Chris Bédia. En top, j'ai mis Prévost. En flop, j'ai mis Daf. Et sur Twitter, vous avez choisi, comme beaucoup, en top Prévost et en flop Bédia. Donc un magnifique match, hein, Incroyable. où on aurait pu quand même repartir avec 0 points. Alors c'était chez nous. Parce que Pau, alors que c'était chez nous, parce que Pau a eu quand même beaucoup d'occasions. Donc votre ressenti sur le match, celui qui veut se lancer, il va. Plus la merde. Nul. On a cru qu'on allait venir à 5 points du PFC et se remettre dans la course à la montée pendant quoi, les 20 minutes, 25 minutes, Ouais. jusqu'à ce qu'on voit après les 20 minutes, on a 15, joué 20 15. minutes dans le match. Ouais, allez, on a joué 15 minutes dans le match et ensuite on a fait de la merde quoi. Enfin, c'est honteux pour un club de cette stature contre une équipe de Pau promue et puis qui joue le maintien quoi. On a vu PFC en Oui, plus et oui. OCR qui perdait. Nous on menait au score, on était quand même des dingues, j'avoue. En se disant quand même, Pendant pas 5 durer minutes, longtemps. limite, ouais vas-y, Inch'Allah. C'est vraiment, on s'est dit, mais bon après, quand même, 5 minutes, avec quoi. un peu de retenue parce qu'on sait que ça bouge vite. Et puis en fait, comme tu as dit, on a joué 12 minutes. Enfin en fait, on a fait une belle contre-attaque surtout, un joli 1-2 entre Ambry et Soumaré qui va au bout. Puis derrière, en fait, on n'a jamais fait de jeu, hein. On n'a jamais rien créé. Et c'est pas Pau, une équipe qui flippe de descendre, qui presse à mort et qui est à tout va. Non, ils ont fait du jeu, ils nous ont tourné comme des petites salopes. Et puis c'est normal, ils auraient même mérité, je pense, d'avoir les 3 points parce que Prévost en sort vraiment des belles. Et ils auraient mérité de prendre les 3 points, je pense. Ouais, clairement. Parce que de toute façon, à part Clément, on a tous mis Prévost en top. Ouais. Mais Prévost nous sort un match, mais de malade. Et comme beaucoup de fois depuis le début de saison, il nous sauve un peu la baraque. C'est vrai. Après, c'est vrai que Clément, t'as mis Ambry en top. Ambry, mais quand même un but qui est pas dégueulasse. Faut le souligner. Ouais, j'ai surtout mis en top. Et même parce moi, que j'y croyais pas au début de l'action. je savais que vous alliez tous mettre Prévost en top, donc je voulais aussi, ça fait 2 matchs qu'Ambry il est vraiment bon, donc Ouais, c'est ça. vraiment bon pour ce qu'il nous a habitués avant, donc voilà. Ouais. Et pour ce un qu'on petit a à clin d'œil. gauche, forcément. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il fait un bon retour là depuis 2 matchs là. Donc ouais, c'est mérité. Il l'a pas volé non plus. Après, par contre, je vous trouve un peu dur, moi, en flop de mettre Bédia. Parce que moi, j'ai mis Soumaré justement parce que c'est le numéro 10, c'était à lui de faire le jeu. Et c'est un mec qui était jamais dans l'axe. C'est un mec qui a jamais donné de bons ballons. Mais forcément, le 9, il pouvait rien faire, quoi. Le Bédia, il pouvait rien faire. C'est pour ça que j'ai trouvé un peu dur de mettre Bédia en flop. Et pour moi, c'est vraiment Soumaré le gros point noir de ce milieu de terrain, de ses attaques. Parce qu'au finalement, il a jamais pu donner de bons ballons. Il a jamais donné dans le bon tempo. Enfin, il a été, encore une fois, à chier. Et pourtant, il Ouais. avait son poste de prédilection, entre guillemets, quoi. Il a fait du sous-marin, quoi. Non mais moi j'ai pas voulu le mettre non plus en flop Bédia parce que je l'aime bien.
Bon, j'ai mis Daf Super. parce que Daf, il y en a marre de Daf et de ses changements bizarres et de ses compositions. Et puis Voilà. c'était Mais gros, du Euh, DAF, mais là. au-delà de ça, c'est même pas une question. Enfin, là, c'est du jeu. Là, c'est qu'on n'arrive pas à faire du jeu Oui, bah, dans contre le jeu aussi, mais le ça, on top a 5 l'habitude. à la rigueur, le top 10, pourquoi pas. Mais là, on approche quand même, c'est des 16e, quoi. Pau, ils sont 16e, c'est même pas à la Non, fin. mais c'est qu'on a mis un but, puis après on jouait défense. On jouait pas comme un mec qui veut être cinquième, on jouait pas de l'avant pour mettre 2 buts, 3 buts, tuer le match. On était là, Non, on non, bon, jouait on a une action. tranquillou en défense, on les laissait venir, et puis on les a laissés bien, peut-être un peu beaucoup trop venir, quoi. C'était du DAF, quoi. Ouais, et puis C'est Pogba pas. sur le but. Ouais, c'est ça. Moi, Ouais, j'allais sur le venir, match, les ouais. Moi, je l'ai merguez. mis en flop. Pour moi, il est plus mauvais que Soumaré. Hein. Ouais, bah, c'est pour ça que j'allais te demander ton avis. Ouais. Pourquoi Pogba en flop? Alors, bon, alors l'autre partie du flop, elle était donnée par Juju. Forcément, Omar Daf qui remet Pogba à droite, alors qu'il était super bon Ouais. axe gauche. Alors là, tu comprends déjà pas. Bon, Jeju fait pas un mauvais match, mais c'est vrai que Pogba, là, il était catastrophique. Hein. C'est On pas un a mauvais eu match, mais c'est panique. Hein. plusieurs centres palois. Ouais, c'est passé devant lui. Au marquage, il était à 4-5 mètres à chaque fois. C'était quand même très compliqué. Hein. Puis les relances, c'est comme d'hab, quoi. C'est au petit bonheur la chance. On a essayé d'avoir Ambry, on a essayé d'avoir Abedia, mais c'était pas non plus la folie. Bon, après le match, je crois que tout a été dit. Hein. Tu peux pas gagner le match avec un seul tir cadré. Et puis voilà. Hein. Puis bravo à Ouais. Pau. Et puis bah, qu'ils se maintiennent. Hein. Si on faut ce championnat, tant mieux. Hein. Puis voilà. Hein. Ah, puis comme ils ont joué là, ils mettent. Non, Enfin, ça franchement, mérite de pour se moi, ils méritent maintenir. de se Bah oui, maintenir. Hein. largement. Oui, oui. Par rapport Ouais, à ouais. Chambly ou Bah, Châteauroux. ce qui m'emmerde, moi, ça c'est mérite, hein. que ce qui m'emmerde, moi, c'est qu'on s'est fait tourner par Pau, on se fait tourner par Châteauroux. Franchement, c'est à la fin, tous nos délais derniers, ils nous Non, tournent. mais Alors, à je part peux finir par croire Chambly, qu'ils les méritent tous de se derniers, on maintenir, en a quoi. chié à chaque fois. Hein. À part Chambly, Ouais. qu'on a battu les 2 coups, les autres, Ouais. Guingamp, c'était nul. Il y avait qui? Châteauroux, on a perdu, et puis nul. À chaque fois, les derniers, on est merguez. Hein. Ouais, ouais. On a Ouais. perdu 10 Ouais, points bah, les quasiment. premiers aussi, on est merguez, Rien que donc, Pau et facile. Châteauroux. Ouais, enfin bon, de toute façon, Forcément. là, Les points qui nous manquent, ils sont là. on s'est fait kiffer un peu, on s'est dit, et si pourquoi pas, tu dis. Pendant 5 Surtout que minutes. le Alors, PSG et peut-être. Auxerre, en plus, au final, ils font match nul parce que. Mais tu parles. Ouais, on y a cru 10 minutes et puis après, on est retourné dans nos débats, quoi. Puis encore les discours à la con Ouais. d'Omar Daf, là, c'est bon. Ouais. Le problème, c'est qu'on l'a encore pour 2 ans, quoi. Ouais. Bah, Non, après non, peut-être mais- pas. Hein. Parce que le sélectionneur du Sénégal, apparemment, c'est pas la folie. Alors je me dis, demain, si le Sénégal vire son Oui, bah son oui. sélectionneur, il y a peut-être une petite chance pour qu'il y aille, tu vois. Omar Daf qui va entraîner s'il peut Sadio signer Mané, ça va là-bas. être beau, putain. Écoute, Il va en faire son nouveau Franchement, Ourega, tiens. Je C'est vrai, rêve c'est de ça, voir Sadio ça. Mané, Je voir le rêve de niveau voir ça. d'Ourega. Je te jure. Je rêve de voir ça. Bon, on a peut-être fait le tour sur ce match, du coup. Ouais. Parce que bon, à part dire C'est bien, qu'on a hein. mal joué et que Pau méritait plus que le match Et que le nul, petit finalement, il y a Emily pas a grand-chose plus à dire. montré en 30 secondes, peut-être que. Enfin bon, il a fait. Que certains en une saison, Ouais. bref. Ah bah, on va passer du coup au quiz Ouais. de Clément. À toi, Clément. Alors, pour le quiz d'aujourd'hui, vous écouterez bien la consigne, hein, je vise personne. Oula. Donc, c'est les 10 derniers joueurs à avoir été capitaine au moins 10 fois en Ligue 1. Oh là là. Oh, Ligue 1, ok. En Ligue 1. Oh là Ouais. là. Ok. Donc, on n'a pas de joueurs avant 2000, si jamais. Ok. On n'a pas de Donc, joueur. Ah, pareil. attends. Les 10 capitaines les plus capés, du coup. Non. Sur les 20 dernières années, en gros. Ah, Mm. ok. Compliqué ça. Les 10 derniers joueurs à avoir été capitaine au moins 10 Tu fois sais, en Ligue 1. c'est la fin de la Ah, semaine. bah au moins 10 fois, il y en a beaucoup. Le mec, quand il te sort des trucs compliqués, puis après, il te dit écoutez bien les consignes. Hein, Ouais, c'est clair. Ok. Bah, c'est pour ça que je dis écoutez bien les consignes, parce que c'est compliqué. Et c'est quoi le dernier truc que t'as dit? Il y en a pas Guillaume, eu, il galère, c'est il arrive quoi pas à taper sur Google, il sait pas quoi taper là. Il arrête pas de poser des questions. Attends, gros, C'est pour répète ça, mais exactement attends, ce comment que tu tu non, avais là. Je vais. En je fait, vais il a je vais dit, ok, trouver. Google, puis il J'en ai attend. deux, j'en ai deux déjà. C'est Ligue 1, euh, Ligue 2, t'as dit? J'ai pas compris. Non, en Oh Ligue 1. là. C'est moi, c'est la date. T'as redonné une date Ligue un. après. T'as dit, il y en a C'est- pas. En gros, il avant, y en avait pas avant 2000, dans les 10 Ok. derniers. Ouais, en gros, c'est entre 2000 et 2014 quoi. En Voilà, gros, c'est ça. Ah, Ouais, ok. voilà. En gros, Ok. c'est ça. Voilà. En gros, les 10 Ah joueurs oui. les plus capés en tant que capitaine entre 2000 et 2014. Donc, on va faire par ordre alphabétique. Guillaume. T'es dit cher. Oui, Teddy Richert avec 104 sélections, donc c'est le 104 capitanat, c'est le plus capé des capitaines. Julien. Bah, Pedretti. Stéphane Pedretti. Ouais. Benoît Oui, Stéphane Pedretti. Pedretti, bien sûr. Benoît Pedretti, oui, 50 capitanat. Mika, à toi. Isabelle. Isabelle, 72 capitanat. Paul. Bréchet, non? Bréchet, oui, il y en a eu 45. Putain, bien vu. Bien vu, ouais. Guillaume. C'est mon joueur aussi.
Je vais tenter Pierre-Alain Fro, du Non, coup. Pierre Lafro n'a jamais été capitaine. Pas non. un seul match. Ah, bon, bah alors comme ça. Julien. J'en ai un, je le vois avec le brassard, mais je suis pas sûr. Romain Pitot. Romain Pitot, oui, 26 fois. Ah Yes. oui, j'aurais pas dit autant. Mika Lala. Bah, j'en ai un, mais je suis pas sûr qu'il ait fait autant de qu'il ait été autant de fois capitaine. Mais c'était celui-là, le dernier de la Ligue 1 avec Evian. C'était Cédric Canté. Ouais, Cédric Canté, il en a fait 34 capitaines. 34? saison. Ah ouais Du capitaine. Ouais, ouais. Ah, je pensais Toute pas la autant, saison, tu en vois, fait. je pensais- Ah si, il était pas mal. Ah, ok, parce que je pensais qu'après Carlao Sunzus avait joué vraiment beaucoup. Ok. 18 fois dans l'avant-dernière saison et 16 fois dans la dernière. Paul, il en reste 4. Qui c'est que je pourrais dire Perkis. Non. Ah, parce que je Enculé, c'est ce que l'avais. j'avais. Non, Ah, ça Perkis, va, il n'y a putain. pas été. Ok. Il a jamais été capitaine? Bah, il a jamais été au moins 10 fois. Ah putain, Ah, bah, mais c'est qu'il putain. était. Ouais, Ah, je sais parce pas. Il qu'il était avait souvent souvent- avec Bréchet, donc. Bah merde, Bah ouais. putain. Bah, par rapport à la période où il était, oui, c'est ça le truc. Ouais. Donc, Julien, à toi. Ah putain, là ça devient dur là quand même. Parce que même moi je le voyais Perkis. Bah, Bah, ouais. moi aussi. Euh, Alors là, par contre, En Ligue 1 depuis 2000, Cherche est-ce dans que je les- tenterais tes- pas un petit tes Maxence Flachaise? Est-ce qu'il Ah, n'aurait non, pas non, été non. 58 fois capitaine? Yes. Putain, avec gros flashé. Comment veux-tu sortir? Pareil. Bah c'était le vice-capitaine à l'époque de Pedretti, il était capitaine juste avant, Ouais. donc je me suis dit il y a moyen que ça colle. Le truc, c'est que moi, Mika, à toi. À mon époque, le problème, c'est que Isabelle, ok, on a fait. C'est des joueurs plus récents que Flachet, si jamais. C'est des joueurs plus. Mais en fait, Ah ouais j'en ai un, mais j'en suis pas sûr parce que. Comme c'est l'époque un peu brèche et tout ça, je tentais, tant pis. Essaye. Omar Daf. Non, Mardaf n'a jamais Non, été non. capitaine. Ou il a peut-être été une fois, je crois, ou deux. Je pensais qu'il avait pu l'être un peu quand même, tu vois. Non. Donc, Julien, il t'en reste 3 si tu les as. Oh la vache, il en reste 3. Hmm. Putain c'est chaud. Ouais. C'est quoi t'as fait Richard? T'as fait Isabelle. Ouais, t'as fait fait Richard, Flachaise. Pitou, Isabelle, Flachaise. Flachaise, Pedretti, Bréchet. Parce que les Mathieu Montsoreau, je crois pas que ça a Perkis, dû être capitaine, ça. je crois pas. Il l'a peut-être eu quelques fois, mais je suis pas sûr qu'il soit dans les. Allez, si je le tente. Je le tente, Montsoreau. Non, Montsoreau, non, il a jamais été capitaine. voilà. Non. Au moins 10 fois. Et Jérémy Mathieu. Non plus. Non. Ah, ok, Aïe, bon, aïe, bah, Pas aïe. une fois, le coup Jérémy dur. Mathieu. Alors, il y a eu Stéphane Dalma, 18 fois. Mais non. Ah, J'aurais ouais. pas dit, tu vois, Eh j'aurais ouais. pas dit. Carlao, 17 fois. Carlao était capitaine. Ah, mais oui, Carlo, c'est putain, vrai. Ouais, si, il l'a Ouais, été. il a ouais, été un ouais. petit moment, ouais. Ah ouais, je suis con. Et le dernier, si je vous donne l'indice, Jack Daniel. Songer? Ouais. Oh, J'ai dit Songer. Oh, j'ai le droit à un là, point, le alors. capitaine. Bah, résumé des points, je sais pas si t'as noté, Clément. Moi, j'ai noté. T'as scoré 3 points, Julien, 2 points pour Mika et 1 point pour pour Guillaume et Paul. Pour les deux. Il allait leur donner un sale surnom, t'as vu? Il allait partir pour les deux, les deux autres. Ouais, ouais. Top. Sorti pour les deux couillons, là. Dieu de Comme Deux j'ai gosse. dit pour les abrutis. deux autres au début. Ouais, bah, génial. Je reviendrai plus. Ah, mais si, Paul, tu gagneras un jour, t'inquiète. Inch'Allah. Donc, on va enchaîner du coup sur, vu qu'on fait encore une fois pas de débat parce qu'il n'y a rien à débattre, sur les 2 prochains matchs. Le premier, donc ce mardi 20 avril à Grenoble. Donc Grenoble c'est 4e. Sur les 5 derniers matchs, ça vient d'enchaîner 3 matchs nuls, une victoire, une défaite. Ils viennent de faire match nul face à Dunkerque d'ailleurs. Et à domicile, puisqu'ils joueront chez eux, c'est sur ces 5 matchs, c'est 2 nuls et une victoire. Donc c'est pas folichon. Alors, comme d'habitude, chacun une petite phrase sur l'adversaire avec votre pronostic. Clément. Ouais, on est à peu près sur les mêmes bases au niveau de points, enfin au niveau de la série que Grenoble. Je sais pas trop quoi dire d'autre, hein. On se fait un peu chier en ce moment, mais moi Grenoble, je pensais que il y a moyen que si Auxerre termine bien la saison, qu'il passe à la trappe pour les playoffs. Donc à voir. Allez, bah, on va de pronostic victoire 1-0, on est optimiste. But de Papaye. Incroyable. Ça, c'est incroyable, ça, ouais. Faut déjà qu'il joue pour pouvoir marquer. Guillaume, justement, à toi. Ouais, moi, je suis pas comme Clément, hein. Tu l'as dit, ils sont sur une mauvaise série, ils ont besoin de points. J'avais déjà dit à l'aller, il avait pas marqué. But de Diallo, 1-0 pour Grenoble. Et fin de l'histoire. Mika. On est à chier et on est nul. Et Grenoble a encore quelque chose à jouer. Alors j'ai vu qu'effectivement, là, ils avaient un peu de mal à prendre des points, mais je pense que là, il restera 5 matchs. Et puis contre nous, franchement, s'ils jouent un minimum, ça sera facile pour eux. Donc je vois bien une victoire 2-0 de Grenoble. Et je connais pas beaucoup les joueurs, donc je mettrai un doublé de Bénet, tiens. Ouais, enfin, tu sais, les buteurs adverses, on s'en fout un peu, il y a que Guillaume qui y tient. Hein. Ah, bon, ça sert à rien de dire des buteurs de Sochaux, il n'y en a quasiment pas. Donc, C'est pas faux. À part Chris Vianney Bédia.
Et Ambry, Steve. Et Steve Ambry depuis quelques temps. Paul, Allez, une petite défaite 2-0. On voit pas trop le ballon, on fait pas grand-chose. Mais un peu comme vendredi, un petit but de Béné et puis un de Raffet, et puis voilà. Bah, je pense qu'on va rien faire de spécial, on va se faire calmer un coup. Ils vont la jouer tranquillou et puis ils vont quand même nous mettre 2-0, mais genre sans trop forcer, parce qu'on sera merguez comme d'habitude, puis voilà. Un premier, un deuxième, et comme ça on en parle plus. Hop. Voilà. Et voilà. Genre, voilà. Ce qu'on n'a pas su faire vendredi. Ils vont nous le faire. on n'a pas su perdre le match, là on C'était saura le samedi, perdre. mais c'est pas grave. Après, ce que j'allais dire, on n'a pas joué vendredi. Ah, l'habitude. Au Ouais, résultat. L'habitude de l'année dernière. Ouais. Allez, pose ton Ligue verre. 2 vendredi, Ouais. quoi. Oui. Allez, le bar va fermer. Moi je vais dire que une défaite 2-1. Je pense qu'on va marquer un but quand même, mais vu qu'on est sur une mauvaise lancée, que on est un peu en vacances et que Grenoble a encore un truc à jouer, ils vont peut-être s'en sortir. Ouais, défaite 2-1. Et pour nous, le buteur, ce sera encore une fois Bédia. On est sur une mauvaise lancée. Ça fait 15 matchs, on est à chier. Oui, une mauvaise lancée, C'est- quoi, une très très mauvaise lancée. C'est jamais parti, de toute façon. Et du coup, après, on va enchaîner le samedi avec la réception de Caen. Oh la purge. Donc samedi 24 avril. Caen, ils sont 16e et ils jouent encore le maintien. Donc eux, ils ont plus de choses à jouer que nous. Sur les 5 derniers matchs, c'est 2 matchs nuls et 3 défaites. Et notamment à l'extérieur, pour eux, c'est 1 nul et 2 défaites. On va repartir sur la même base que le match précédent. Clément. Moi, j'ai quand même bien envie que Caen descende en national pour parachever l'excellent travail mené par Monsieur Pascal Duprat. Donc, on va dire une victoire de C. Sochaux-Montbéliard 3-0. Avec un doublé de Bédia et un but de Lasme. Vous avez vu comment je suis optimiste? J'avoue. Incroyable, trop. t'es peut-être le Peu seul. trop à mon goût. Guillaume. Bon, c'est vrai que Caen a quand même sacrément éclaté cette année. Mais bon, je les vois gagner, ils ont besoin de points. Nous, on joue plus rien, on est en roue libre. Allez, 3-1 pour Caen, histoire de nous donner un buteur quand même. Et un but de Westbeck, son dernier à Sochaux. Mika. On est à chier et on est nul. Mais Caen est aussi à chier et puis ils sont aussi nuls. J'aurais bien aimé être au stade pour un petit retour du PD à Bonal. Mais bon, Et c'est plus lui, hein. on n'a plus le droit. Bah oui, c'est ça, il est parti et puis on n'a plus le droit d'aller au stade. De toute manière, oui. Donc voilà. Je pense qu'on va gagner 1-0 parce que dans le combat des plus nuls, je pense qu'on peut quand même passer devant. Avec un but de Bédia. Paul. Vu qu'on aime bien jouer les équipes comme ça, on va faire un 0-0 incroyable. Genre un match avec 2 tirs cadrés pour Caen et un tir pour nous. Et puis un bon 0-0 tranquillou, on a quand même un record à battre. Un record magnifique à établir de 0-0. C'est vrai. J'espère qu'on va en faire encore quelques-uns d'ici la fin de saison, histoire qu'on se le fasse jamais battre par personne. Puis voilà quoi, c'est top hein. On marquera l'histoire de la Ligue 2. Ça serait beau en plus dans le stade. Plutôt que nos vieilles stades de Ligue 1. 25-0-0 dans une saison, ça ferait bien. Omar Daf. Ouais, ce serait beau. Ce serait Omar beau. Daf, 0-0 Omar man, Daf. Dans les vides records. Palmarès. l'homme au zéro. Moi, je vois un peu comme Paul un match nul entre les deux équipes. Vous avez remarqué, moi, j'y crois plus là. Ça y est, fin de saison, Blasé. c'est fini, j'y crois plus du tout. Mais match nul. Après, allez, avec des buteurs quand même, un partout. Ah ouais. Et avec un but, je sais plus qui l'avait sorti l'autre fois, Pogba. Parce que ce serait bien de le voir enfin marquer. Ah oui, c'est vrai. On Fous l'a la quand gueule, même là, payé peu. pour ça. Je crois que c'est Guillaume qui avait Ouais, sorti ouais. ça. C'est pour ça que Non, je dis c'est fous moi. de la gueule. Moi, je le sors souvent buteur. mais- Moi, j'attends juste qu'il marque pour faire sa danse à la con, là, tu sais. Eh ben, c'est donc la fin de ce 25e épisode de Radio Sociali. Merci de nous avoir écoutés. Et, merci à ceux qui continuent à nous écouter, puisque vous êtes de moins en moins, il faut le souligner quand même. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec... Vous êtes Chienne trop de à vie. nous écouter. Bon, écoute, je préfère être franc. On vous aime quand On se même. donne rendez-vous dans une semaine avec donc ces 2 matchs à analyser. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut! Ciao l'équipe. Bisous.